Bienvenue à votre clic info du 2 mai 2024. Au sommaire cette semaine. Jeudi le 2 mai a lieu la journée Portneuf Ensemble pour tous les organismes de la région de Portneuf. Nos partenaires de l'Association des proches aidants de la capitale nationale sont venus nous rencontrer. Nous avons eu l'honneur d'assister au dépouillement de jouets de Renault Jouets pour permettre à une vingtaine de jeunes de magasiner sans limite. Et une nouvelle zone neutre dans la ville de Saint-Raymond. Cette semaine, à Mobilité Portneuf, Isabelle Moffett du Halo. Jeudi dernier a eu lieu à Saint-Marc-des-Carrières, dans le fond, la journée Portneuf Ensemble. C'était un moment pour les gens impliqués dans les organismes de Portneuf de discuter ensemble, de voir les enjeux qui se voient dans l'avenir sur le territoire de la MRC de Portneuf. Nous avons aussi accueilli les gens de la haute direction de l'Association pour les proches aidants de la capitale nationale. Voici pour vous un court extrait. D'abord, vous dire aussi comment on apprécie d'être avec vous ce matin, là. L'historique, l'association a été fondée en 2007. Moi, j'origine du cégep, du réseau collégial. J'enseignais les soins infirmiers toute ma carrière, je suis infirmière clinicienne, mais j'ai laissé mon travail, j'ai pris une pré-retraite parce que mon conjoint est très malade. Ça a été mon initiation à la proche aidance. Et j'ai entendu qu'il se préparait. Il y avait un travail de comité pour fonder l'association régionale, qui est l'association actuelle des proches aidants de la capitale nationale. Alors, la mise en place, nous étions en 2006 un comité de 16 et nous avons eu la réunion de fondation en octobre 2007. Voilà, nous avons pratiquement 16 ans d'existence. Mais la journée de fondation, la réunion officielle, c'est là que j'ai été nommée présidente et j'oublierai jamais, j'avais une feuille de papier dans les mains quand je suis sortie, présidente directrice générale avec rien d'autre. Et là, quelqu'un de Radio-Canada me suivait pour savoir quels étaient nos services. J'ai trouvé que j'avais un travail énorme à faire. Oui, mais je vous dirais qu'actuellement, le proche aidant est reconnu comme la première ligne au niveau du système de santé. Moi, je dis toujours, Madame Lépine, là, si à un moment donné, on voit les grévistes, comment, à un moment donné, ils font la une là, sur le bord du trottoir, là. Mais si tous les proches aidants se donnaient le mot pour s'en aller dans les urgences un bon matin, ce serait un tsunami dans la province. Ouais. Alors, parce qu'il y a actuellement, on peut dire environ 7 personnes sur 10 dans la province et au Canada qui sont proches aidants. On dirait par atavisme, c'est beaucoup les femmes. Par atavisme, les femmes ont toujours pris soin des familles, des gens plus âgés. Alors, elles considèrent que c'est comme normal, mais avec l'épuisement, elles en arrivent aussi quand elles nous contactent. On travaille beaucoup avec les personnes. On leur offre le soutien psychosocial et avec ces rencontres-là, ça leur permet de mieux comprendre leur rôle puis d'accepter d'aller chercher de l'aide. L'association, je suis avec l'association depuis 2 ans. J'ai débuté comme bénévole avec l'entremise de Bénévoles d'expertise, qui est un organisme à but non lucratif qui aide les associations, les organismes au BNL. Je me suis impliqué. Suzanne a réussi à me convaincre de rester avec elle. Elle a beaucoup de pouvoir de persuasion. Oui. M'y voilà. Oui, je suis pas mal plus présent dans Portneuf. J'ai joint l'équipe de Portneuf comme telle.
On participe au niveau du conseil d'administration de Portneuf. Donc, ça donne aussi l'opportunité aux gens de Portneuf d'être en mesure de mieux saisir ce qui se passe au sein de l'association. Il y a une meilleure communication, de meilleurs échanges. Fait qu'on se met toujours au point. Souvent, les gens avaient des questions, puis ça pouvait prendre un certain temps avant d'avoir une réponse. Là, ils ont des réponses beaucoup plus instantanées. C'est ça, particulièrement à Portneuf. Okay. Il y a une équipe en place qui supporte l'équipe d'intervenants qui sont ici à Portneuf. Okay. L'équipe du conseil d'administration, de la table, aide et supporte pour vraiment faire en sorte qu'on puisse réaliser nos actions dans Portneuf. On a un site Internet qui est vraiment à jour, qui a vraiment évolué beaucoup. Les gens qui vont sur notre site, ils ont l'opportunité d'avoir l'ensemble de tous les services qui sont présents. On a aussi une section qui a été développée à l'automne qui s'appelle « Parlons d'argent ». Les gens nous posaient énormément de questions à savoir les opportunités d'avoir, mettons, des crédits d'impôt ou des subventions. On a 10 ou 11 onglets qui parlent de tous les supports possibles que les gens peuvent recevoir comme proches aidants ou comme aînés. Nous avons eu l'immense honneur d'aller assister au dépouillement des jouets pour une vingtaine de jeunes à la Fondation Renault Jouets et au magasin Renault Jouets. Bien, Renault Jouets, ça fait 20 ans que ça existe. On est dans notre 21e année. Puis la Fondation dans notre 18e année. On est ici dans nos nouveaux locaux depuis bientôt 2 ans. Et l'an passé, c'était trop serré pour le faire, mais ça fait longtemps que j'avais le goût de d'amener les enfants qui ont moins la chance de vivre le magasinage, de pouvoir s'acheter ce qu'ils veulent, puis pas avoir de limites. Alors, cette année, c'était notre première édition. Puis je trouve ça vraiment formidable. Puis ce que je trouve formidable, c'est que mes bénévoles peuvent voir pourquoi ils travaillent. Mes employés peuvent voir aussi pourquoi on ne fait pas juste être un magasin de jouets comme si on va magasiner dans un magasin de jouets. Il y a une mission sociale en arrière. Oui, on a la mission économique, environnementale, mais la mission sociale est importante autant dans Renault Jouets que dans sa fondation. Puis ce qui était cute aujourd'hui, c'est que les jeunes, ils pensaient magasiner, mais pas juste pour eux. Ils achetaient pour leur petite sœur, leur petit frère, puis ils sont tous partis avec des gros sacs. Fait que ça c'est ma paye pour continuer. Puis la Fondation Renault Jouets, bien aujourd'hui, c'est le dépouillement. Mais pour pouvoir tenir le dépouillement, bien, on a tenu l'encan interactif charitable qui a eu lieu en ligne, mais qu'on a aussi promu en magasin. Puis l'objectif de l'encan, c'était de ramasser des fonds pour tenir aujourd'hui le dépouillement. Donc, il y a plusieurs généreux donateurs qui ont parrainé des enfants, que ce soit pour 50 $, 100 $, 250 $. Puis bien, le parrainage qui nous ont généreusement offert permet aujourd'hui d'avoir plus de 20 enfants ce matin en magasin, puis une dizaine aussi là, cet après-midi. Donc, un gros merci à tous les donateurs parce que l'encan était tenu justement là, pour permettre ça. Merci à toute l'équipe de Renault Jouets, à la Fondation Renault Jouets, aux bénévoles, aux jeunes, à tous qui nous ont accueillis si chaleureusement et beaucoup avec des sourires. Donc, merci beaucoup pour cette belle journée. La ville de Saint-Raymond a annoncé l'inauguration d'une zone neutre sur leur territoire. Elle a été officiellement inaugurée par la ville et la Sûreté du Québec. Elle se situe au 103 Grandes Lignes à Saint-Raymond. Dans le fond, c'est dans le stationnement de la caserne des pompiers. Elle est en fonction dès maintenant. C'est quoi une zone neutre? En fait, c'est une zone prédéterminée près d'un poste de police où va se retrouver des caméras d'enregistrement continu 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. La présence de caméras permet de revenir sur des événements qui auraient pu avoir lieu et qui nécessitent des témoins ou un témoin qui, dans ce cas, sera la vidéo. Vous pouvez vous en servir pour faire une transaction sur Internet avec un acheteur potentiel, faire des transferts pour ce qui est de la garde des enfants. Les images sont gardées pendant 30 jours. La zone est aménagée et bien identifiée par du marquage au sol avec une signalisation permanente. Cette semaine, à Mobilité Portneuf, Isabelle Moffett du Allo. Fait que c'est que pour le rendez-vous médical? Non, on peut faire aussi de l'aide aux courses. On peut faire, on appelle ça des services prioritaires essentiels. Donc, que ce soit quelqu'un qui a besoin d'aller à la caisse, à la banque, le bureau de poste, la pharmacie. On fait ces commissions-là aussi. Donc, mais sinon, c'est pour des accompagnements, pour des rendez-vous médicaux généralement. OK. Puis pour, mettons, assurer la sécurité des bénévoles qui ne connaissent pas nécessairement les personnes avec qui
ils vont être dans la voiture et vice-versa, finalement, les bénévoles qui sont employés et les usagers. Est-ce qu'il y a des protocoles de façon de faire pour assurer la sécurité des deux? Oui, c'est sûr, quand quelqu'un là, désire devenir bénévole, bien, on doit avoir le certificat de bonne conduite pour s'assurer que les gens soient en sécurité dans la voiture. Mais aussi, il y a toute la recherche des antécédents judiciaires qui est fait aussi. Parce qu'ils sont avec une clientèle vulnérable. Okay, exactement, c'est ça. Donc, puis les usagers, eux, comment ils peuvent utiliser le transport? Est-ce que n'importe qui peut s'inscrire au Allo pour avoir du transport ou il y a un protocole, il y a un questionnaire? Comment ça fonctionne? N'importe qui peut demander les services. Donc, ça pourrait être quelqu'un dans la quarantaine qui a une opération, qui a besoin d'un transport ou une personne âgée qui n'a pas de réseau, qui a besoin d'être transporté pour être accompagné aussi. C'est le transport physique, mais aussi l'accompagnement dans l'hôpital. On sait que il y a quand même, c'est pas facile de s'y retrouver. Donc, notre bénévole sort avec la personne aussi dans la clinique ou le Donc, c'est vraiment un service particulier de oui. A à Z où la personne n'est pas juste en transport, mais aussi en accompagnement rendu au service essentiel. Oui, c'est important parce que si le bénévole restait dans sa voiture puis il pense que la madame ou le monsieur va rencontrer un médecin puis qu'en fin de compte, il l'envoie passer une radiographie, mais là, on l'a perdu. Là, on n'est pas comme dans un taxi où il s'en va chercher quelqu'un d'autre, il vient la rechercher plus tard et tout ça. On est vraiment dans un service personnalisé. Oui, par souci de sécurité aussi pour l'usager. Oui, c'est rassurant de savoir que, des fois, c'est pas toujours des bonnes nouvelles, c'est pas toujours, donc d'avoir quelqu'un qui est là quelqu'un qui fait une hémodialyse, qui est fatigué, qui est tout ça, qui a besoin d'être... C'est ça. Puis on essaie aussi de garder une constance là, des gens qui vont utiliser les transports fréquemment, là, donc pour des traitements en dialyse, tout ça. Donc, c'est rassurant d'avoir souvent le même bénévole quand c'est possible. Il se crée un lien aussi entre ces gens-là. Nous vous invitons tous à vous rendre sur notre portail cliqueportneuf.tv. Cliqueportneuf qui est le lien d'entrée pour ce qui est que vous voulez voir nos intégrales, que vous voulez voir en fait toutes nos vidéos qu'on a tournées. Je vous invite à vous rendre sur cliqueportneuf.tv. Vous pouvez aussi devenir membre sur notre site. Vous avez différents prix pour devenir membre. Alors, merci beaucoup tout le monde de votre écoute. C'est notre paye à nous. Maintenant, pour vous, les actualités de la semaine. Le Métal Perrault de Donnacona annonce le départ de son entraîneur-chef qui était là depuis 3 ans. Alors, M. André Ali, il a annoncé récemment sa décision de se retirer de ses fonctions. Alors, toute l'organisation tient à le remercier de son implication pendant ces 3 années et lui souhaite le meilleur succès pour ses futurs projets. L'organisation a déjà débuté le processus afin de combler le poste d'entraîneur-chef devenu vacant. Ils en profitent d'ailleurs pour tous nous inviter à la 4e édition de leur tournoi bénéfice. Pour le mois de mai, aux activités d'accès travail Portneuf, alors samedi le 11 mai, on vous invite à aller à la découverte, de l'aéroport de Neuville, de l'école de pilotage de 10h à midi. Vous avez aussi le 11 mai un atelier de discussion sur les saisons de la femme de 9h à midi qui aura lieu à Saint-Raymond. Et l'activité Comment ça va qui aura lieu le 14 mai vient réaliser ton autoportrait dans le local des jeunes à Saint-Marc-des-Carrières. La municipalité de Cap-Santé vous invite le 1er juin à leur grand bazar de 10h à 16h sur la patinoire du Parc des Générations. Alors au programme pour vous tous, vous avez une grande vente de débarras, des kiosques alimentaires, des jeux gonflables et plus encore. Pour information, on vous invite à réserver une table par courriel ou à la réception de l'hôtel de ville de Cap-Santé. Jeudi le 16 mai, à Cap-Santé, c'est la distribution d'arbres entre 16h et 19h au garage de l'hôtel de ville. Plusieurs choix vous seront offerts, dont l'épinette blanche, l'épinette de Norvège, le pain rouge, du bouleau jaune et de l'érable à sucre. Vous pourrez aussi avoir du compost et on vous suggère d'amener vos contenants. Vous aurez droit à 4 plantes d'essence différentes par personne ou jusqu'à épuisement des stocks. La Société d'horticulture et d'écologie de Portneuf, la SHEP, convie toute la population à une prochaine conférence au centre communautaire de Saint-Marc-des-Carrières, situé au 1770 boulevard Bonadisso. Ça aura lieu le 5 mai à 13h30. Alors, la conférence Pissenlit contre pelouse, une histoire d'amour, de haine et de tondeuse, va être animée par M. Claude Lavoie. Il y a porte ouverte à Saint-Basile le dimanche 5 mai de 9h à 17h à l'écurie Le Grand Rêveur au 151 rang Saint-Joseph à Saint-Basile de Portneuf.
La Société d'assurance automobile du Québec invite les citoyens de la ville de Donnacona à son centre de service de la rue de l'Église ce samedi 4 mai. Le centre de service sera exceptionnellement ouvert pour vous et vous n'avez aucun service, par exemple, qui va être disponible, sauf celui de connaître les services qui vous sont offerts en ligne. Alors, vous devez prendre rendez-vous. L'activité a lieu de 8h30 à 16h30 au centre de service de Donnacona, au 325 rue de l'Église, au local 152. Alors, je vous mets le lien pour ce qui est de la prise de rendez-vous. Saint-Raymond, le marché public de Saint-Raymond recherche des bénévoles qui vont prêter main forte à la petite équipe en place. L'objectif est de célébrer la mission agroalimentaire du marché public qui va fêter bientôt sa 10e année. Je vous invite à vous rendre sur leur page Facebook de marché public de Saint-Raymond pour remplir le formulaire. Mercredi, le 8 mai, a lieu la collecte de sang annuelle du service des incendies de Saint-Raymond, les paramédics des SERCOM et la Sûreté du Québec. Alors, ça a lieu au centre multifonctionnel Roland-Dion à Saint-Raymond, au 160 place de l'Église. Vous devez prendre rendez-vous. Ça va avoir lieu de 13h à 20h. Le club de golf de Pont-Rouge est officiellement ouvert pour la saison. D'ailleurs, tous les clubs de golf commencent à ouvrir. Alors, on vous invite à aller voir les activités sur leur site Internet. Et pour toute information, rendez-vous là-bas sur le site Internet ou sur leur page Facebook. Alors, bonne saison à tous les golfeurs. C'est le concert des élèves de l'École régionale de musique de Pont-Rouge samedi le 4 mai à 14h. Ça a lieu à Place Saint-Louis, à la salle Marcel Bédard. Vous passez par la porte 14. Le samedi 4 mai aussi, c'est le spectacle de l'orchestre Stage Band dirigé par Roland Martel sous le thème du printemps. Le spectacle a lieu à 19h à la salle Marcel Bédard de l'Hôtel de Ville de Pont-Rouge. Vous entrez par la porte 14, c'est la porte à l'arrière de l'édifice. Le tout se fait en collaboration avec l'École de musique régionale de Pont-Rouge. C'est aussi le 15 juin prochain que vous aurez le défi Dansero 2024. Vous avez des parcours de 1, 2, 5, 10 et 15 km. C'est le temps de vous inscrire, tout le monde. Je vous mets le lien. Merci beaucoup tout le monde d'avoir été à l'écoute de Clic Info Portneuf. Alors, ça nous fait plaisir à chaque semaine d'être avec vous et de savoir que vous nous regardez. Alors, je vous mets le lien site Internet pour aller nous voir, pour communiquer avec nous. Vous pouvez le faire par téléphone ou par courriel et ça va nous faire plaisir d'aller chercher quelques images et de le présenter. C'est gratuit. Alors, voilà, c'est tout pour nous cette semaine. On se voit la semaine prochaine.